bonsoir mes amis de la VAP. Écoutez, ce soir j'ai décidé de faire une petite vidéo insolite. Donc j'ai décidé de tirer quelques barres sur ma MVV de chez Dovpo, avec le petit liquide POG de chez You Got It Juice. Pourquoi insolite? Parce que j'ai décidé de vaper un petit peu dans la rue. Là, je suis chez une amie qui vend du rayon. Donc à peine une minute de vidéo, j'ai dû couper, tout simplement parce que j'ai ma petite fille avec moi et ma femme qui discute avec sa copine, et ma petite fille est arrivée, puis comme c'est en bord de route, voilà, j'ai dû couper la vidéo pour éviter qu'elle traverse de façon intempestive. Donc écoutez, voilà, une petite vape, il est que 21 h mais il fait déjà nuit noire à Saigon. Je vais essayer de vous donner un meilleur aperçu. Donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de motos. Donc voilà, quelques barres dans la rue. Alors je passe pas inaperçu, car déjà, écoutez, un étranger dans ce quartier-là, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu, et encore moins une personne qui a un objet étrange à la main et qui fait beaucoup de vapeur. Alors souvent, vous voyez, tout est une question de médiatisation, parce qu'ici je pense que la vape reste malgré tout méconnue et que la cigarette est en pleine voie d'expansion. Donc vous voyez, c'est très pollué, très pollué. Par contre, moi je tire 2 barres en faisant de la vapeur. Les gens ont peur parce que tout simplement ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que cet instrument qui crache de la vapeur. Il y a comme 5-6 boutiques sur Ho Chi Minh, mais enfin bon, c'est pas énorme au vu du nombre de populations qui habitent à Saigon. Donc voilà, alors la vapeur, ça les inquiète, un gros nuage de fumée, quelqu'un qui inhale sur un boîtier comme ça, vous voyez, malgré qu'ils vivent dans une atmosphère relativement très polluée. Bon, vous voyez, c'est pas tellement rentré dans les mœurs, la vape au Vietnam, c'est pas encore ça. Il y a peut-être un marché à prendre. Après, évidemment, ne parlons pas vietnamien, ne fabriquant pas de liquide étant amateur, je ne peux pas me risquer à entreprendre quoi que ce soit ici, c'est pas évident, même si j'ai tout à fait le droit de travailler en ma qualité de conjoint d'une vietnamienne. Donc voilà. Écoutez, me revoilà. Donc écoutez, à la maison. Je voulais faire une petite vidéo rigolote à vaper dans la rue, mais bon, voilà, j'avais pas encore fait de vidéo sur l'iPhone, j'étais pas dans les meilleures conditions pour vous la faire. Par contre, j'essaierai de vous faire une vidéo vraiment sympathique de vos paysages, de vaper de façon anecdotique dans des lieux super sympas. Une prochaine, mais de façon beaucoup plus organisée, pas la sortie d'un petit resto en bord de rue que j'ai fait avec ma femme avant d'aller voir cet ami qui vend donc des durillons. Vous savez, c'est le fruit qui pue, qui est immonde, qui est interdit dans les transports en commun. Voilà. Donc voilà, en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement pour dire que Saigon est quand même une ville relativement polluée, ok? Donc ça ne surprend plus personne, bien que souvent on fait quand on est sur le scooter, comme ici là-bas, comme vous pouvez le voir, donc il y a mon scooter et celui-là de madame qui est caché derrière, ok, qu'on rentre à la maison, parce que vous savez, l'insécurité au Vietnam, c'est pas comme en France, même si en France c'est vraiment de plus en plus le bordel, ok, il y a de moins en moins de forces de l'ordre et de plus en plus de petits délinquants qu'on ne traque plus. Enfin, ça c'est un autre débat et c'est complètement inapproprié dans le monde de la vape et des vidéos que je peux faire sur ma chaîne, donc je vais censurer ce passage. Faites comme si j'avais rien dit, ok. Moi, ce que je voulais vous dire par là, c'est que en fait, les gens, quand on ignore quelque chose de nouveau, quand on ne connaît pas, généralement on a peur. Ce manque de repères qu'on a face à quelque chose d'inconnu, généralement ne nous rassure pas. Voilà. Saigon est une ville relativement polluée, il y a des gaz d'échappement.
C'est vraiment, je pense, très nuisible pour la santé, pour les poumons, pour les voies respiratoires, hein. Je pense qu'en fin de journée, on doit cracher du gaz carbonique, je pense, hein. Voilà. Et nous, Français, comme je pense nous les Européens, parce que quand même, ça c'est quand même pas mal étendu, hein. Je parle pas des pays hors Union Européenne, évidemment, comme les States, Canada, enfin tous ces pays qui sont dans le move de la cigarette électronique. Euh, Nous, effectivement, on a bien compris aujourd'hui que vaper était quand même 95% moins nocif que de fumer, et nous voulons nous préserver de maladies éventuelles dues à notre addiction, hein, à cette drogue qui est la nicotine. Donc ça nous paraît maintenant logique, et de moins en moins de gens, je pense quand même, même en France, quand on marche et qu'on vape, je pense que depuis maintenant 8 ans, où que la vape s'est installée graduellement de plus en plus dans les mœurs, on est moins regardé, hein. C'est pas effectivement il y a 8 ans, mais même en France, hein, je parle du Vietnam, effectivement, je pense qu'il y a 8 ans en France, quand on commençait avec les premières Eigo, les toutes petites clopes électroniques à vaper là-dessus, sur un truc électronique, on nous regardait comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce qu'il inhale, qu'est-ce qu'il envoie comme truc, enfin bon, c'est... Maintenant, on a vraiment démocratisé, grâce notamment à la médiatisation, à la presse, au reportage, à YouTube également, évidemment, à travers les reviewers qui font un excellent boulot sur le net. Donc tout ça, ça s'est quand même bien démocratisé, ok. Donc pour nous les pays occidentaux, ce n'est pas une tare, et c'est quelque chose qui commence à passer plus ou moins inaperçu, si je puis dire, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que, hormis le fait que je sois regardé parce que du 1m85 étant étranger, il y a des quartiers, hein, à Saigon, prenez le district 2, le district 1, une partie de Bentan, enfin, il y a certains quartiers, on voit des étrangers, c'est assez familier, voilà. Saigon est quand même, n'est pas la capitale puisque c'est Hanoï. Saigon reste là quand même une des plus grosses villes avec Hanoï du Vietnam, ok. Donc, quand même, les Vietnamiens ont l'habitude de voir des étrangers. Ensuite, effectivement, il y a des quartiers un peu plus reculés, on voit moins d'étrangers, et c'est un peu plus surprenant de voir des Occidentaux se promener dans les rues comme ça à 9 h le soir. Sinon, à côté de ça, il y a aussi, non seulement d'être un petit peu en marge par rapport à notre catégorie ethnique, si je puis dire, il y a en plus qu'on tient un truc bizarre à la main et on envoie un super nuage de vapeur, surtout que là je suis en 30-70, pardon, 70 de glycène végétal sur le POG, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de You Got It Just. Donc là, forcément, ça fait des beaux nuages, quelque chose d'assez remarquable quand même, avec les lumières de la nuit des candélabres ou des phares des scooters. On voit des gros nuages là et on se demande mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il envoie, qu'est-ce que c'est que cette usine, voilà. Donc voilà, donc ça peut inquiéter, ça peut surprendre. Combien de fois je me suis vu, j'ai l'habitude de prendre un café juste en face de chez moi, un petit café glacé le matin ou en journée, hein, un petit troquet que j'aime bien juste en face. Alors j'essaie toujours de voir comment sont positionnés les ventilateurs dans le café, de me mettre à un endroit où si la vapeur puisse partir, parce que c'est une espèce d'établissement couvert, enfin c'est comme une terrasse couverte mais ouvert latéralement, sur le devant latéralement, donc il n'y a pas beaucoup de vent, il y a juste les ventilos, donc si je peux me rapprocher d'une table où je suis plus vers l'extérieur pour cracher la vapeur vers l'extérieur, je vais le faire. Parce que j'ai déjà vu des gens se retourner, et pourtant clope sur clope, hein, parce qu'alors au Vietnam, je pourrais pas quantifier le nombre. Les femmes ne fument pas beaucoup au Vietnam, hein. Très peu de femmes fument. Par contre, l'agent masculin, lui, fume énormément. J'ai l'impression que c'est comme le tabac, peut-être en France, il y a vraiment quelques décennies où c'était normal de fumer, c'était même bien de fumer, c'était quelque chose de sociable, une insertion même sociale de fumer, et j'ai l'impression qu'on en est à ce stade, j'ai l'impression qu'il y a 20 ou 30 années de recul à ce niveau-là, pas dans tous les domaines, hein, parce que le Vietnam est compétent dans beaucoup de disciplines. Donc je vois des fois des gens se retourner, qu'est-ce que c'est que cette espèce de nuage, et c'est plutôt, je pense, inquiétant, normal, ce n'est pas médiatisé comme les pays occidentaux,
Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est que ce nuage-là, avec cette espèce de machine qui vape, en plus c'est un étranger, donc on ne sait pas ce que c'est là-dedans, on ne sait pas ce qui nous amène ici, voilà. Ça reste quand même relativement méconnu, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être à peu près 6-7 magasins de vape sur Saigon, enfin c'est ce que j'ai réussi sur Google à voir quand je fais vape en géolocalisant ma recherche sur Google. Il est ressorti 6-7 magasins de vape, mais ça reste des endroits, je pense, très clos, très fermés. J'ai pas encore eu l'occasion de pénétrer dans un de ces établissements. Qu'est-ce qui m'a freiné déjà? Il y a le barrage de la langue. Moi, mon anglais, c'est pas ça du tout, ok. Et puis le vietnamien, on n'en parle pas, je censure. Donc à partir de là, il va falloir que tout n'est pas simple. Il faut rentrer dans ce magasin de vape qui a ses... Déjà, je pense que c'est des milieux hyper privés, hyper clos, avec des Vietnamiens habitués qui sont assez avant-gardistes. Parce que là, je peux vous dire que la vape au Vietnam coûte beaucoup plus cher que de fumer, hein, puisqu'on arrive à trouver des paquets de cigarettes à 50 centimes au Vietnam, des paquets de cigarettes à 50 centimes et qui sont faits par les industries du tabac, qui ont le même traitement que nos clopes occidentales. C'est pas du tabac discount, hein, c'est vraiment quand je regarde sur les paquets, hein, ça m'est arrivé d'en avoir dans les mains puisque je fume toujours quelques cigarettes, c'est toujours des gros distributeurs qu'on connaît parfaitement, hein, n'y a pas de souci, ce n'est pas autre chose que de la même merde qu'on fume en France, c'est la même purée, la même chose, ok. Donc il y a beaucoup de gens qui fument, mais quand je lâche un nuage de vapeur pour un peu que le vent ait venir la vape à l'intérieur de la terrasse et embrume une table, je suis un peu regardé quand même. Bon, ils sont assez tolérants, mais quand même, ça fait bizarre, voilà. Donc en fait c'était mon petit retour pour faire peut-être une petite intro sur une vidéo que j'avais fait il y a 5 mois, quand je vous avais parlé que pourquoi j'avais replongé un petit peu dans le tabac, moi qui avais arrêté 1 an la clope en ne vapant que en France. Quand je suis arrivé ici, il y a les us et coutumes, je pense que j'avais employé cette expression pour vous dire que il faut déjà s'intégrer en tant qu'étranger dans un environnement qui n'est pas le nôtre, dont je ne maîtrise pas non plus le langage, parce que ça pourrait être un peu rassurant. Je connais quelques phrases en vietnamien, mais c'est pas non plus la panacée, hein. Donc il faut s'intégrer, être discret, ok, parce qu'on n'est quand même pas nombreux dans mon quartier. Donc il faut pas non plus la ramener avec trop de choses un peu... la vape électronique sort des sentiers battus là-bas, ok. Donc à partir de là, ça n'a pas toujours été évident de pouvoir vaper dans un établissement dans une brasserie ou prendre un café, voilà, parce que la vape, même s'ils clopent tous comme des malades, la vape reste quelque chose d'inconnu qui peut faire peur, et je vois sur les visages des gens, ça les inquiète de recevoir ce nuage de vapeur qui arrive sur eux en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là, quoi. Donc voilà, en fait, cette vidéo pour vous dire que là où je me situe, où j'habite actuellement, peut-être, je ne sais pas quand je vais faire un retour en France, je pense que mon prochain retour ça va être pour passer quelques congés, revenir en vacances sur la France. Je suis toujours en mode dispo de mon boulot actuel, et puis on verra, soit je prends chez dispo, soit je reste ici, mais ça fait quand même une certaine expérience, c'est de voir que il y a quand même vraiment encore un décalage dans certains pays. Alors après, dans tous les pays d'Asie, ça je sais pas, hein, même si j'y suis allé en tant que touriste, j'étais un peu au Cambodge, j'étais un peu en Thaïlande, mais vous voyez, mode touriste, on nous met là où il faut nous mettre avec les bus, vous voyez, c'est pas représentatif, c'est pas vivre avec la population comme je suis actuellement dans mon quartier, à vivre dans mon chez-moi, voilà. Peut-être qu'il y a des pays d'Asie plus développés où la vape est quelque chose qui est déjà, qui a déjà gagné son bout de terrain dans ces pays-là. Donc, écoutez, moi je vais conclure. Je vais conclure sur le fait que la tolérance, si on veut que les gens ou les fumeurs tolèrent les vapoteurs et respectent le choix qu'on vape sans nous juger en disant bon peut-être qu'il vape de la merde mais bon voilà, mais dans le sens inverse, il faut que les vapoteurs respectent les gens qui fument. Ça peut paraître bizarre, mais là où je me trouve, je vous assure que c'est pas bizarre du tout, hein.
Il faut absolument respecter les fumeurs, les gens qui sont complètement... ils vont crever, hein. Ils vont crever du tabac. C'est clope sur clope, et puis c'est assez facile dans ces pays-là, parce que par rapport au coût de la vie, évidemment, moi je vous ramène ça 50 cents euros, voire 1 euro pour un paquet un peu plus sophistiqué. Ouais, puisque c'est du kit au double, hein, ici les prix, hein, c'est pas le même prix, on n'est pas à 10-20 centimes comme en France, 50 centimes d'écart, hein, c'est du kit au double. Bah écoutez, ils sont dans leur tabac, ne les jugeons pas, parce que nous faisions la même chose, je pense, il y a vraiment 10 ans, où quand la vape n'avait pas complètement éclos, on était vraiment dans le même délire, c'était un phénomène de société, on était dedans, et on n'avait pas beaucoup conscience de la santé et de la façon que ça pouvait nous nuire. Donc moi, ce que je veux, c'est que ces fumeurs me respectent quand je vape et que je fais des efforts, même pour pas envoyer la vapeur n'importe où. Et également, moi, il faut que je respecte les fumeurs, parce que ils fument, c'est leur problème. Comme moi, j'ai pu fumer pendant 20 ans, ok. Voilà, donc il faut que ces deux clans se respectent. Et puis voilà, donc il faut aussi respecter les endroits où on se trouve, mais ça vaut aussi en France. Si c'est pour gazer les stations de métro qui sont découvertes, où on attend le RER sur le quai et qu'on gaze, on envoie de la vapeur sur des gens ou des non-fumeurs, même des fumeurs ça peut déranger, hein. Je pense que tout le monde doit être tolérant. Il faut que ceux qui fument ou qui ne fument pas puissent comprendre que ceux qui vapotent, c'est leur truc, c'est leur façon de se libérer du tabac, c'est leur plaisir tout simplement, hein. Et inversement, il faut respecter aussi les fumeurs et les gens qui ne fument pas ou qui ne vapotent pas. Il faut respecter, il faut tous se respecter. Si c'est pour faire un super clown sur une personne qui n'a rien demandé à personne et lui fout plein de vapeur dans la gueule, tout en sachant que on sait très bien que c'est pas nocif, mais cette personne n'a pas forcément le besoin de supporter notre petit plaisir de vaper. Donc je pense que effectivement on entend souvent une notion de vape libre. La liberté, comme on dit, il y a toujours une expression, je crois que la liberté commence là où, je crois, j'ai pas vu l'expression, hein, il faut que la liberté puisse être exercée, mais dans le respect, on va dire, à chacun d'entre nous, ok, voilà. Alors, c'était pas une vidéo de présentation, c'était, on va dire, une vidéo blabla, que je vais terminer maintenant, parce que je pense que je vous ai dit tout ce que je devais vous dire à ce niveau-là. En tout cas, c'est une bonne expérience. J'essaierai de vous refaire une vidéo, mais dans des environnements... En fait, pour pas que ça soit non plus une vidéo inutile, je vais pas non plus vous faire un film sur une croisière sur le Mekong au Vietnam. Je veux dire, c'est pas le but de la chaîne. Par contre, effectivement, être dans un endroit solide, à certains endroits où je trouve que c'est vachement sympa, là où j'habite actuellement, et de faire une vidéo sur un nouveau liquide ou un nouveau matériel, mais le faire dans un autre cadre, je pense que ouais, ça peut être sympa, il y aura peut-être des bruits avoisinants, mais ça peut changer le contexte que des murs derrière, quelque chose de figé comme ça, et c'est peut-être plus agréable, ou non, mais ça éventuellement je vous laisse le soin de me le dire dans les commentaires. Donc bah, toujours le concours qui est en route, hein, je regarde, nous sommes le 11 juin, dans 7 jours le concours se termine à 19h, heure française, ok. Donc vous pouvez toujours prendre le soin de répondre à la question, et je vous inviterai à voir la petite vidéo dans les 30 dernières secondes de cette dernière là, pour cliquer dessus et voir l'organisation de ce jeu, hein, ok. Et puis écoutez, moi je vous dis à une prochaine, je vous souhaite une bonne vape, une excellente journée à tous. Ciao.